Messieurs, écoutez-moi bien. Si vous devez courir aux toilettes 3-4 fois chaque nuit, si votre sommeil est systématiquement interrompu par ces allers-retours épuisants, alors ce que je m'apprête à vous révéler pourrait littéralement transformer vos nuits dès cette semaine. Je suis le docteur Mathilde, spécialisé en urologie depuis maintenant plus de 2 décennies, et aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret que trop peu d'hommes connaissent. Votre première assiette de la journée peut devenir votre meilleur allié pour une prostate en pleine santé. Bienvenue sur ma chaîne Santé avec le docteur Intime Choc. Installez-vous confortablement parce qu'on va aborder ensemble un sujet qui touche près d'un homme sur 2 après 50 ans. Oui, je parle bien de la prostate. Et je sais, ce n'est pas le sujet de conversation le plus glamour autour d'un repas de famille, mais croyez-moi, c'est un sujet qui mérite toute votre attention. Alors, de quoi parle-t-on exactement? La prostate, c'est cette petite glande située juste en dessous de votre vessie. Avec le temps, elle a cette fâcheuse tendance à prendre du volume. Et quand elle gonfle, c'est là que votre quotidien commence à devenir compliqué. Vous connaissez ces symptômes, ce besoin pressant d'uriner qui vous réveille en pleine nuit, ce jet qui manque de force, cette impression frustrante que votre vessie ne se vide jamais complètement. Franchement, ça peut vite devenir un cauchemar. Mais voici une nouvelle qui va vous redonner le sourire, l'alimentation joue un rôle absolument déterminant. Et plus précisément, ce que vous décidez de manger dès le réveil peut influencer directement la santé de votre prostate. Une récente recherche française menée en 2023 a révélé quelque chose de fascinant. Les hommes qui ajustent leur alimentation matinale constatent une réduction de leurs symptômes de près de 40% en seulement 2 mois. 40%, messieurs, c'est considérable. Alors aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour composer ce petit déjeuner idéal. Pas besoin d'ingrédients compliqués ou importés de l'autre bout de la planète, on va rester dans la simplicité, l'efficacité et surtout la disponibilité. Tout ce que je vais vous recommander, vous pouvez le trouver facilement dans votre supermarché habituel. Développement, point clé. 1. L'avoine, la base indispensable. Commençons par l'élément fondamental, l'avoine. Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres en consommaient déjà régulièrement. L'avoine est une véritable mine de fibres solubles, notamment ce qu'on appelle le bêta-glucane. Ces fibres accomplissent un travail remarquable dans votre organisme. Elles régulent naturellement votre cholestérol, et ça, messieurs, c'est capital pour votre prostate. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre cholestérol et prostate. C'est simple, un cholestérol bien équilibré favorise une meilleure circulation sanguine, y compris dans toute la zone pelvienne. Et une bonne circulation, c'est une prostate qui fonctionne mieux. Mais ce n'est pas tout. L'avoine possède également des propriétés anti-inflammatoires naturelles. L'inflammation, croyez-moi, c'est vraiment le pire ennemi de votre glande prostatique. Comment préparer tout ça ? Rien de plus facile. Prenez environ 70 g de flocons d'avoine que vous laissez tremper toute la nuit dans du lait végétal, amande ou avoine, c'est parfait. Le lendemain matin, vous obtenez une texture crémeuse et délicieuse, prête à être dégustée. Ajoutez une petite touche de miel local et vous avez là un début de journée aussi savoureux que bénéfique. 2. Les graines de lin, l'allié hormonal. Passons maintenant à un ingrédient véritablement stratégique, les graines de lin. Si je devais choisir un super aliment pour la prostate, ce serait celui-là sans hésiter. Pourquoi? Parce qu'elle renferme des lignanes, ces composés végétaux extraordinaires qui agissent comme des régulateurs hormonaux naturels. Ces lignanes aident votre corps à mieux gérer la DHT, cette hormone particulière qui est directement responsable de l'augmentation du volume prostatique. Une étude canadienne récente a démontré que 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues chaque jour entraînaient une amélioration notable des troubles urinaires en à peine 6 semaines. 6 semaines, vous vous rendez compte ? En plus de cela, les graines de lin sont incroyablement riches en oméga 3, ces fameux acides gras qui combattent l'inflammation dans tout votre organisme. Mais attention, il est impératif de les moudre avant consommation. Si vous les avalez entières, elles traverseront votre système digestif sans que vous puissiez profiter de leurs bienfaits. Utilisez un simple moulin à café, broyez-les juste avant de les ajouter à votre bol et le tour est joué. 3. Les noix, protection cellulaire. Troisième élément essentiel, les noix. Et en France, nous avons la chance d'avoir des variétés exceptionnelles. Noix de Grenoble, noix du Périgord, profitons de cette richesse locale. Les noix sont une source extraordinaire de sélénium, de vitamine E et d'oméga 3. Tous ces nutriments travaillent en synergie pour protéger vos cellules prostatiques de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Imaginez le stress oxydatif comme de la rouille qui s'accumulerait lentement sur vos cellules. Avec le temps, ces dommages peuvent favoriser l'élargissement de la prostate et même dans certains cas des modifications cellulaires plus préoccupantes. Les antioxydants contenus dans les noix neutralisent ces agressions et maintiennent vos cellules en parfaite santé.
Combien en consommer? Une petite poignée suffit, environ 5 à 7 noix. Écrasez-les légèrement et parsemez-les sur votre préparation. Vous ajoutez du croquant, de la saveur et surtout, vous faites un geste santé majeur. Quatrième pilier, les baies, concentrés d'antioxydants. Quatrième pilier, les baies. Myrtilles, framboises, cassis, toutes ces petites merveilles colorées sont de véritables bombes d'antioxydants, en particulier les anthocyanes. Ce sont ces pigments naturels qui donnent aux fruits leur couleur intense, et ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles. Ce qui est formidable, c'est qu'on trouve facilement ces fruits chez nous, selon les saisons. L'été, privilégiez les fruits frais. L'hiver, optez pour les versions surgelées, qui conservent parfaitement leurs nutriments. Pas besoin de courir après des baies exotiques venues de l'autre bout du monde. Nos productions locales sont tout aussi efficaces, sinon plus, car elles sont récoltées à pleine maturité. Des recherches françaises menées récemment ont établi que les hommes consommant régulièrement des baies réduisaient significativement leur risque de développer des complications prostatiques. Ajoutez-en une généreuse portion, environ 100 grammes, à votre petit déjeuner. Fraîche sur votre préparation à l'avoine, mélangée dans un yaourt nature ou même en compote maison sans sucre ajouté. 5. Les graines de courge, le zinc protecteur. Cinquième élément stratégique, les graines de courge. C'est un remède ancestral que nos aînés connaissaient bien. Ces petites graines sont exceptionnellement riches en zinc. Et le zinc, messieurs, c'est absolument fondamental pour votre prostate. Votre glande prostatique accumule plus de zinc que n'importe quel autre organe de votre corps. Un apport suffisant en zinc aide à préserver sa taille normale et son fonctionnement optimal. Mais ce n'est pas tout. Les graines de courge contiennent également des phytostérols, ces composés qui freinent la transformation de la testostérone en DHT. Vous vous souvenez de cette fameuse DHT dont je vous parlais tout à l'heure? Eh bien voilà comment la contrôler naturellement. Des travaux scientifiques allemands ont confirmé que les hommes consommant régulièrement de l'huile de pépins de courge voyaient leurs symptômes s'améliorer de manière significative. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter cette huile. Prenez simplement une petite poignée de graines grillées, environ 20 grammes, et grignotez-les au cours de votre repas, ou broyez-les pour les saupoudrer sur votre préparation. Elles apportent une délicieuse note de noisette. Sixième ingrédient, et celui-ci va peut-être vous surprendre, les légumes verts comme les épinards ou le brocoli. Je sais, ce n'est pas forcément dans nos habitudes françaises d'en manger dès le matin, mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ces légumes à feuilles vert foncé regorgent de lutéine, de zéaxanthine et de sulforaphane. Ce sont des composés qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses remarquables. Comment les intégrer intelligemment au petit déjeuner? C'est plus simple que vous ne le pensez. Vous pouvez préparer une omelette légère avec des épinards frais. Ou alors, si vous aimez les smoothies, mixez une poignée d'épinards avec vos fruits rouges. Je vous promets que le goût reste agréable. Et si vraiment l'idée vous rebute au réveil, gardez-les pour le déjeuner, mais ne les négligez surtout pas. Le brocoli, vous pouvez le cuire légèrement à la vapeur la veille, le conserver au réfrigérateur et le réchauffer rapidement le matin pour l'associer à votre omelette ou à une galette complète. Septième, le thé vert, l'antioxydant quotidien. Septième élément, le thé vert. Là, on entre dans une habitude beaucoup plus facile à adopter. Le thé vert est une boisson extraordinaire pour la santé globale et particulièrement pour la prostate. Il contient des catéchines, notamment les GCG, qui possèdent des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes exceptionnelles. Des études menées au Japon, un pays où le thé vert est consommé depuis des millénaires, ont révélé que les hommes buvant plusieurs tasses quotidiennes réduisaient considérablement leur risque de développer des troubles prostatiques. Alors remplacez votre café habituel par une belle tasse de thé vert, ou si vous êtes vraiment accro à la caféine, gardez votre café mais ajoutez au moins une tasse de thé vert. Petite astuce importante, le thé vert doit infuser correctement mais pas trop longtemps. 3 à 5 minutes dans une eau à environ 80 degrés. Surtout pas d'eau bouillante, sinon il devient trop amer. Et évitez d'ajouter du sucre. Si vraiment le goût vous semble trop prononcé, pressez-y une rondelle de citron. Le citron, en bonus, facilite l'absorption des antioxydants par votre organisme. Huitième et dernier ingrédient, le miel. Mais attention, pas n'importe lequel, du bon miel français, idéalement bio et local. Miel de châtaignier, miel de lavande, miel d'acacia, nous avons une richesse incroyable en France. Le miel contient des antioxydants naturels et des composés anti-inflammatoires. Il possède également des propriétés antibactériennes qui peuvent aider à prévenir les infections urinaires, un problème fréquent chez les hommes souffrant d'hypertrophie prostatique. Une petite cuillère à café dans votre préparation ou dans votre thé et c'est parfait. Pas plus, parce que ça reste du sucre,
même naturel. L'idée, c'est de se faire plaisir intelligemment. Assemblage et conseils pratiques. Maintenant que vous connaissez tous les ingrédients, laissez-moi vous montrer comment composer concrètement ce petit déjeuner protecteur. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. La veille au soir, prenez un bol. Versez-y 70 g de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de graines de lin fraîchement moulues, une poignée de noix concassées et une poignée de graines de courge. Ajoutez environ 200 ml de lait végétal, amandes ou avoine, c'est vous qui choisissez. Mélangez bien le tout, couvrez et placez au réfrigérateur. Le lendemain matin, sortez votre préparation. Elle a gonflé, elle est crémeuse, elle est prête. Ajoutez vos baies fraîches ou décongelées, votre cuillère de miel et voilà, vous avez un petit déjeuner complet prêt en 2 minutes chrono. Pendant ce temps, préparez votre thé vert. En un quart d'heure, vous avez donné à votre prostate exactement ce dont elle a besoin pour bien démarrer la journée. Si vous préférez une version chaude, aucun problème. Le matin, faites chauffer doucement votre lait avec vos flocons d'avoine pendant quelques minutes à feu doux en remuant régulièrement. Une fois que c'est onctueux, retirez du feu et incorporez tous vos autres ingrédients. Même principe, même efficacité. Et pour ceux qui n'aiment vraiment pas le porridge, optez pour une omelette aux épinards saupoudrée de graines de courge, accompagnée d'une tranche de pain complet avec un filet d'huile de lin et vos baies à côté. L'essentiel, c'est d'intégrer ces ingrédients clés dans votre assiette matinale. Ce qu'il faut éviter. Parlons maintenant de ce qu'il faut absolument éviter, parce que c'est tout aussi crucial. Abandonnez les viennoiseries industrielles saturées de sucre raffiné et de graisses transformées. Ces produits génèrent de l'inflammation dans tout votre organisme et votre prostate en paie le pli. Évitez aussi la charcuterie au petit déjeuner. Je sais que c'est tentant, mais ce n'est vraiment pas ce dont votre prostate a besoin pour bien fonctionner. Limitez également votre consommation de caféine. Je ne vous demande pas de l'éliminer complètement, surtout si vous adorez votre café du matin, mais peut-être passer de 3 expressos à un seul et compléter avec du thé vert. La caféine peut irriter la vessie et aggraver certains symptômes urinaires. Et l'alcool au réveil, messieurs, on oublie totalement. Votre prostate ne vous dira certainement pas merci. Résultat et réalisme. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que ça marche vraiment ? Je vais être parfaitement transparente avec vous, ce n'est pas de la magie. Vous n'allez pas manger ce petit déjeuner une seule fois et voir tous vos problèmes disparaître miraculeusement. La santé ne fonctionne pas ainsi. Mais si vous adoptez cette routine quotidiennement pendant au moins 6 à 8 semaines, vous allez commencer à observer des changements tangibles. Vos réveils nocturnes vont diminuer, votre jet urinaire va gagner en puissance. Cette sensation pénible de vessie incomplètement vidée va progressivement s'estomper. J'ai été témoin de ces améliorations chez d'innombrables patients au fil de mes années de pratique. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que cela remplace un suivi médical. Si vous présentez des symptômes sévères, si vous constatez du sang dans vos urines, si vous ressentez des douleurs, vous devez consulter immédiatement un professionnel de santé. Ce petit déjeuner, c'est un complément intelligent, un soutien précieux. Ça s'inscrit dans une démarche globale de santé, mais ça ne remplace en aucun cas une consultation médicale, un examen ou un traitement si celui-ci s'avère nécessaire. Conclusion, appel à l'action. Voilà, messieurs, vous savez maintenant exactement comment composer le petit déjeuner idéal pour prendre soin de votre prostate. Avoine, graines de lin, noix, baies, graines de courge, légumes verts, thé vert et une touche de miel. C'est accessible, c'est local, c'est diablement efficace. Mettez tout ça en pratique dès demain matin. Donnez-vous du temps, soyez régulier et dans quelques semaines, vous verrez la différence. Écoutez votre corps, notez vos progrès si ça vous aide. C'est incroyablement motivant de constater l'amélioration concrètement. Et surtout, partagez cette information autour de vous. La santé masculine, et particulièrement la santé de la prostate, reste encore trop souvent un sujet tabou. Plus on en parle ouvertement, mieux c'est pour tout le monde. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'un seul homme à améliorer sa qualité de vie, alors j'aurai accompli ma mission. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à la chaîne Santé avec le Dr Mathilde, activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochains conseils santé et dans les commentaires, dites-moi quel ingrédient vous allez tester en premier. Les graines de lin, les myrtilles, je suis vraiment curieuse de savoir. Prenez soin de vous messieurs, vous le méritez amplement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.